Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous emmener dans les insights d'une compétition qui est le Lyon Power Meet. Voir un peu ce qu'il y a derrière, en fait, comment on organise une comp, etc. Ce sera pas exhaustif, c'est sûr. Je vais faire ce que je peux. C'est bon, quand même, on bouge beaucoup dans les compes. Mais ça va être une première expérience pour moi également. Ça va être pas mal de taf. Et ça commence directement à vider la salle de l'Altéro Club Lyonnais pour l'amener sur le lieu de compétition. On a de la chance, c'est assez proche. Donc on va pas devoir faire des 1h30 de route. Quoique il y en a qui ont fait 1h30, enfin qui ont fait beaucoup de trajets pour aller chercher des combos racks et tout ailleurs. Parce que on n'avait pas tout le matos nécessaire au HL. Donc maintenant vous allez voir qu'il faut transporter tout ça et que c'est long. Et que merci aux bénévoles qui sont là. Merci à moi. Remerciez-moi ceux qui ont fait la compète. Non, je rigole, mais bon, on se retrouve là-bas et des bisous. Bon, maintenant direction la ficelle qui est la salle là où on va avoir la compétition. Et là on va devoir déballer tout le matos et on va devoir faire 2 allers-retours. Tu peux totalement rentrer si tu veux. Là on va déballer tout le matos, etc. Donc bon, on s'y retrouve là-bas directement. En direct du camion avec des beaux pélos là. Des beaux pélos. Mama. Bon, du coup on est bien arrivé, on a beaucoup avancé, hein. Je vous ai pas tout filmé parce que je n'avais pas le temps et qu'il faut aider en fait. Mais franchement je suis mort, genre on monte des escaliers parce que la salle, genre je vais vous faire un petit room tour. Genre là en gros c'est là où il y a les gens, dont Spectate. Là on a les stands qui sont du coup SBD, Sound Worker, trop stylé. Et là on a le plateau qui est du coup surélevé, ce qui fait que c'est super stylé. Mais du coup il a fallu qu'on ramène les combos, etc., les plates ici. Et en fait la salle de chauffe elle est au-dessus. Donc en gros c'était un petit enfer parce que du coup il fallait qu'on prenne les plates, qu'on prenne des bancs et qu'on se les trimballe dans des escaliers. Et vraiment je vais vous montrer mais c'est un enfer. Tu veux un petit bisou la cam? Vérifie bien. Non, c'est bon. Une araignée sur moi. Et tu fais aussi. Son cringe. Donc regardez, on se devait se taper ça quoi. Voilà. Je vais vous montrer en haut, c'est un peu le dawa pour l'instant parce qu'on n'a pas eu le temps de manger, mais au moins vous voyez tout. Le Zoro du HL. Comme vous pouvez le voir, le dawa en termes de plate dans tous les sens et de bancs et de barres. Et il y a un cours de kendo, je suppose. Mais voilà, du coup, c'est ici la salle de chauffe. Donc en vrai, pour avoir fait la compétition l'année dernière, ils sont très bien fournis en termes de salle de chauffe, hein, parce que là, c'est vraiment spacieux as fuck. Je vous reprends je ne sais quand. Voilà. Juste sachez que j'ai les biceps en feu et les jambes en feu, sachant que j'ai fait une séance ce matin. On se retrouve le lendemain, réveil à 7h. L'objectif c'est d'arriver à 8h à la compète, parce que en gros hier on s'est fait GRT, genre la salle ferme à 22h. Enfin, on a un peu gratté, mais en gros jusqu'à 22h on y était. On n'a pas réussi à tout faire. Dans l'ensemble on a quasiment tout fini. Le plateau est bien mis. On a la salle de chauffe qu'on a mis dans une disposition mais qui est pas la bonne, donc il va falloir qu'on rechange tout ça et ça va être un enfer à changer. En gros le matin on a environ 1h30 pour faire les derniers préparatifs parce qu'à 8h il y a la pesée et la salle ouvre à 8h, donc on n'a pas de marge de manœuvre pour le faire avant. Et on vise 9h30 parce qu'à 9h30 les athlètes vont aller s'échauffer. Donc il faut qu'on ait tout fini à ce moment là au niveau de la salle de chauffe. Et je crois qu'il y a des petits trucs au niveau PC logistique qui doivent être réglés. Mais ça bon, ça c'est pas mon ressort. Et ce matin pour moi du coup c'est spiquer durant à peu près 4 heures je crois. Donc on va devoir donner de la voix, donner de la force. Si vous êtes passé au Lyon Power Meet, dites-le moi. Si je vous ai commenté d'autant plus, ça me fera plaisir. J'espère que je vous aurai donné de la force. Et voilà, ouais, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, les stands sont... Enfin, la plateforme est pète sa mère. Le fond est incroyable. J'adore ce qu'on a fait. Enfin, j'adore ce qu'ils ont fait. Ce qu'on a fait. On va dire ça comme ça. Donc, elle rend bien. Et les stands, ça en jette aussi. J'aime bien. Bref, je vous ferai un petit tour si j'ai le temps. Et ciao. Du coup, on est bien arrivé, mais il n'y a toujours pas le
Ah, il parle le mec, il parle. Quel truc, je suis désolé. Je m'excuse. Voilà. Non, on est arrivé, mais moi je suis arrivé en retard, de 10 minutes je crois. Mais en fait, il n'y a toujours pas le gardien pour ouvrir, donc on est juste coincé dehors. Voilà, donc c'est top ça. Donc comment prendre du retard sur notre retard? Bah. Donc juste on attend qu'il arrive. J'espère qu'il va pas trop tarder parce que ça retarde tout en fait. Bon, du coup c'est bon, on a réussi malgré le retard à faire la salle de chauffe en 2-3 mouvements, donc c'était trop bien. Je vais vous faire du coup un petit tour de comment ça ressemble. Donc on commence avec les stands. Donc là on a le stand de Brutus, donc avec les squat day, deadlift day, bench day et tout, les casquettes, les bobs. Donc très stylé. Là on a le côté avec tous les t-shirts du Lyon Power Meet que je porte actuellement. Il est pète sa mère. Vraiment je le kiffe de ouf. Le dos, plus je le vois, plus je le trouve stylé. Là du coup le stand SBD, le stand Soundtracker qui est ici. Voilà, très stylé également. Du coup, vous pouvez voir que la salle est giga grande. Là-bas c'est la buvette avec le truc bleu. Et là on est au niveau de la plateforme. Donc avec la belle affiche, genre l'affiche elle rend trop bien. Là ça sera la table du jury, les arbitres qui ont leur chaise, le caméraman monteur YouTube de Pana, lol. Voilà, donc franchement très qualitatif tout ça. Du coup là on est au niveau de la salle de chauffe. Donc en gros on a optimisé ça pour que les athlètes aient un poste chacun, donc il y a 4 postes au total. Donc franchement ils sont plutôt bien, hein. Il y a des bonnes plateformes de terre, des combos et tout. Alors la seule truc c'est qu'ils vont avoir des bancs qui seront un peu différents de celui qui sera sur le plateau parce que c'est un éléco. Mais voilà, comme vous pouvez voir franchement ils ont de la place, ça fait plaisir. Et derrière le grand rideau, c'est les endroits là où ils font les contrôles techniques, les hauteurs de barre, etc. Il y a beaucoup de place de ce côté là, mais de toute façon ça servait à rien qu'ils aient le gymnase en entier. Bref, franchement avec ce qu'on a eu, trop content. On a 15 minutes de retard entre guillemets parce que le gardien n'était pas là, mais sinon franchement on est yamb. Du coup petit test d'une Monster, la rose. J'ai jamais pu la tester pour le coup, genre la seule fois où j'avais pu c'était Soundtracker 5ème édition, il n'y en avait plus, donc j'avais le seum. Je vous pose comme je peux, hein. Petite taste. On a entendu du bien, on va voir si c'est fondé. Sympa de ouf, genre c'est vraiment... Le rose lui va très bien, genre je sais pas, c'est très sweet en fait. C'est une 0 sucre en plus, donc plutôt nice. Donc je valide. Sachant que comme vous pouvez voir on en a plein de différentes. Alors là vous avez peut-être pas les gueules mais en gros il y en a qui sont un peu des... Je vais vous filmer ça comme ça. Genre paf. Vous voyez, alors typiquement celles-là on les voit peu, les violettes et les bleues. Et celle-là, c'est un peu rare aussi. Donc, franchement, plutôt stylé. Bref, là on a fini normalement. Genre, on fait juste les petits réglages techniques sur d'autres points, mais on attend le début de la compète. Donc, bah c'est cool. Sachez qu'on a pris 1000 ans pour faire ce tapis rouge et qu'il soit beau. Sûrement que dans 1 heure, il est défoncé. Mais en tout cas, là actuellement, il est beau. Il est trop content de son tapis rouge. Notre tapis rouge. Notre tapis rouge. Voilà. Allez, il faut rentrer dans la compétition maintenant, allez. Voilà, bien stable. Voilà, c'est un peu maîtrisé ça. Est-ce que je vais valider en blanche? Bravo Nathan, c'est une belle rentrée en compétition. Allez Alexandre, bien stable. Allez. Il est content. Est-ce qu'il peut l'être? Oui, il peut l'être. 3 blanches, bravo. Faire en compétition. Les gars, ça va être un enfer. C'était trop bien d'expliquer. Franchement, j'espère que je peux vous donner de la force et tout. J'essaie d'être et j'espère que je n'ai pas fait trop chier le public. Bref, je sens que je vais pas assumer les 2 jours là. Un commentaire? Il fait chaud sur la plateforme. Il fait grave chaud. Bah non, on se les grille un peu avec le courant d'air. Bah ouais, enfin, la plateforme après, ça brasse. Bah je vais expliquer sur la plateforme alors. Ouais, Chaud. je pense que c'est ok. Allez Alexandre, on a la barre vite qui descend là. On y va, on prend en soi là. Si tu l'as mis en 2ème barre, tu peux la passer. C'est toi qui es parti en couille à la fin. Allez, bien stable. Allez, va la chercher là. Allez. Allez, oui. Très rapide, bravo. Comme disait le jury. Et c'est bien sûr 3 blanches, bravo
Premier jour de terminé. Après, ce que j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais chargeur par heure au squat. Il s'est passé des dingueries, genre il y avait des très belles barres, mais on a failli se prendre une barre à 270 qui a été drop. Bref, pas du tout la faute du lifter, plein de trucs de mauvais timing et tout qui ont fait que. Mais c'était spicy. Très intéressant en vrai de faire chargeur par heure parce qu'il faut vraiment être hyper rapide. Faut se coordonner de ouf et c'était super intéressant de le faire. Et c'est juste là où vous voyez qu'en fait c'est vraiment pas évident parce que des fois on peut facilement se tromper dans les hauteurs de barre pour les chargements et tout parce que ça défile vite et du coup on peut se tromper avec celui qui va arriver après. Bref, vraiment pas un truc forcément facile et en plus il faut assurer la sécurité de l'athlète en fait et il y a des moments là où on se dit à quel moment il faut aller l'aider ou quoi, donc vraiment pas quelque chose de facile mais quelque chose de très intéressant à faire. Bref, première journée terminée pour moi. Demain on enchaîne directement dimanche avec le speakage le matin, je vais commenter. Ouais, une ambiance de ouf, c'était un plaisir de commenter, genre vraiment c'est trop tard. J'ai appris des trucs de ouf, genre je pense que je vais step up entre aujourd'hui et demain. Et ouais, trop bien, trop lourd, j'ai adoré. Bref, je me caisse, je vais aller voir Big Flo et Oli en concert. Je vais être KO entre la compète et le concert. Je vais être claqué. Allez, à demain. Alors, je vais reprendre directement le lendemain. Donc, ça a déjà commencé. Là, on passe au développé couché. Vachement bien parce que le micro, toujours speaker, bien évidemment. Pour le matin, en tout cas. Après, ce sera Brutus qui prendra la relève comme il l'a fait hier. Mais ce qui est vachement bien, c'est que le son de micro est augmenté. Et ça fait plaisir. Donc, et puis, je sens que je me suis vraiment progressé entre les deux jours. Donc, ça aussi, ça fait plaisir. Et on m'a dit, j'ai reçu de vos commentaires sur Insta en disant que vous étiez content de mon speak. Donc, ça fait plaisir. Je suis content. Bref, j'y retourne et on se retrouvera je ne sais quand. Allez, on voit, bateau, allez. Très belle bataille, très belle barre. Et la barre est bonne, 2 points, c'est bon. Une voie de roue, en beauté, une plateau, en beauté, avec une belle barre. Si tu vois ça bien, bloque bien, ton retour de pédale, allez. La compétition est finie, j'ai plus que 14%. J'ai 14% de batterie. Oh, je suis dans la demeure. Il est 20h30. Montre. 20h30. Il est 20h30. On a fini la comp, mais on n'a pas fini de ranger. Mais on n'a pas fini de faire du content, frérot. On a pas Ferme ta gueule. C'est trop chiant, ouais. On est quand même, par contre, on est quand même bien entouré ici parce qu'on a quand même une personne qui a gagné à l'indice, seconde place, de la tunasse. De la tunasse. En deload. Attendez, en deload. Il y a des gens, ils font des pickings, ils font des tapers. Eh ben ici, ça fait des deloads. Bam, vous allez faire quoi? Rien du tout. Et j'ai niqué mon prochain bloc du coup. Bon là, bah, ça repart en deload en fait. Bref, là du coup le programme c'est vider, enfin retransstationner, je sais pas, mais vous avez capté, transférer les trucs de la salle du gymnase, c'est pas un gymnase, bon, de l'endroit de la compétition à notre gymnase, à nouveau. Sachez juste que c'était mythique, c'était incroyable, une ambiance de fou. J'en ai fait des groupes et franchement le Lyon Power Meet c'est toujours la meilleure ambiance, vraiment, il y a sans équivoque, donc franchement, j'ai pas envie de dire inscrivez-vous à la compétition parce qu'on a déjà trop de demandes, mais bête de compétition, ça c'est sûr. Peut-être une 3ème édition, on ne sait pas. Ouah, le faux suspense de fou. Ah, on sait jamais après, c'est vrai. On sait jamais. Bref, des bisous, on se retrouve pour je ne sais quand. Sachez juste que maintenant c'est la merde et que c'est le moment là où il y a tout le monde qui a laissé du talc de partout, c'est du pataugeoir. Il y a une plateforme à défaire, il faut ramener tous les poids qui sont, je le rappelle, au premier étage. Les combos à redéfaire et faire 300 000 allers-retours et tout ça pendant ce temps que nous on doit y aller à pied à la salle parce qu'il n'y a pas la place pour nous dans la voiture. Faire les 10 000 pas journaliers, gros. Ouais, on fait, bah ouais, totalement, ouais. Je suis resté pourquoi tu parles toute la journée, gros, pourquoi tu parles de 10 000 pas? On y rôde tout 30 000 là. 30 000. Allez, des bisous. C'est bon, c'est une fin de compétition, on a tout rangé.
Maintenant, il est tard. On a terminé et on va déguster à 23h31, je viens de checker. Et on va profiter de ces belles pizzas avec toute la team HL, ça fait plaisir. Bref, des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris à savoir ce que c'était les backstage compétitions. C'est très dur. Vraiment, on fait de notre mieux. C'est peut-être pas parfait toujours en termes d'arbitrage, de pareur stopper, mais on donne vraiment notre max. Donc j'espère qu'on vous aura fait kiffer et ça vous aura intéressé tout le long moment. Des bisous. Ciao.